Les confréries occultes existent depuis des millénaires. Leurs membres sont parmi nous. Ils sont partout. Parmi toutes ces sociétés qu'on dit secrètes ou discrètes, la plus célèbre est sans doute la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, elle est encore présente un peu partout dans notre société, mais elle ne se voit pas. La fraternité sous le sceau du secret, c'est l'une des valeurs fondatrices de la franc-maçonnerie. Chaque franc-maçon, le jour de son initiation, prononce un double serment de secret et de solidarité. Par ce signe symbolique, chaque franc-maçon indique qu'il s'engage à avoir la gorge tranchée s'il ne respecte pas la loi du silence. Les francs-maçons se reconnaissent entre eux par des signes. La poignée de main en est un. Je vais vous dire qu'elle existe. Mais soyez sûr, je vous dirai jamais de quelle façon on l'a fait. Nous avons des attouchements, manière de toucher les mains. Nous avons des mots de passe que nous devons dire pour, par exemple, être admis dans telle loge. Ces signes servent quand même à nous reconnaître, définitivement. Mais lorsqu'on est en possession de ces signes-là, on est sûr que l'on peut compter sur la droiture, sur la loyauté de celui à qui on se sera présenté. On n'entre pas dans cette confrérie comme on s'inscrit à un club. On doit être choisi. Pour faire partie d'une loge, il ne suffit pas de le vouloir. Il faut être coopté et c'est ce statut particulier qu'on va ensuite s'efforcer de préserver. Avant d'être admis, il y a des rites. Le premier pas du parcours initiatique qui attend chaque postulant est le cabinet de réflexion. Dans la pièce, des symboles inquiétants. Un crâne, une faucille, un sablier, du pain, des mots étranges. Une première épreuve vers la lumière et la connaissance de soi-même. Le cabinet de réflexion, en fait, c'est la première épreuve de l'initiation. En fait, le profane est conduit dans ce cabinet de réflexion et il doit réfléchir sur sa vie. Il meurt à la vie profane, il doit commencer une nouvelle vie et il doit rédiger son testament philosophique. Cette cérémonie de l'initiation est très longue. Et mystérieuse, vous le dites aussi. Elle est ponctuée de voyages initiatiques divers et c'est une cérémonie assez riche, et même très riche. Qui se veut comme une seconde naissance. Un bandeau sur les yeux, une corde autour du cou, une chemise dépenaillée, le revers du pantalon retroussé, une mise en scène destinée à placer le candidat dans une position instable, à le rabaisser pour lui faire comprendre que l'homme n'est rien. Alors le serment porte essentiellement sur deux choses. D'abord sur la fidélité et sur le secret. Moi, Alain Pagès. Moi, Alain Pagès. Je jure solennellement sur les trois grandes lumières de la franc-maçonnerie. Je jure solennellement sur les trois grandes lumières de la franc-maçonnerie. De ne jamais révéler. De ne jamais révéler. Aucun des secrets de la franc-maçonnerie. Je jure d'observer. Je jure d'observer. Le principe de l'ordre maçonnique. Sous peine. Sous peine. Si je devais y manquer. Si je devais y manquer. D'avoir la langue arrachée. D'avoir la langue arrachée. Et la gorge coupée. Et la gorge coupée. Et d'être jugé. Et d'être jugé. Comme un individu dépourvu de toute valeur. Un franc-maçon peut avouer être membre de la confrérie. Il lui est strictement interdit de dévoiler l'identité des autres membres. On ne dévoilera pas en dehors du temple ce qui se passe à l'intérieur même des cérémonies que nous avons. Dans l'enceinte de la loge, les membres sont priés de laisser leurs convictions religieuses à la porte pour se consacrer à l'expérience collective de la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qui s'y passe dans ces temples? Eh bien, c'est le cadre de nos réunions, qui sont donc des réunions un peu spéciales, parce que nous y mettons en œuvre un rituel. Les assemblées franc-maçonnes, que l'on appelle des tenues, sont extrêmement codifiées, ritualisées. Sur une estrade siège le vénérable maître. Il conduira les travaux aux côtés du secrétaire, du grand expert ou encore de l'orateur. Frères et sœurs sont assis de part et d'autre du temple. Au nord, les apprentis, au sud, les compagnons. Aux extrémités, des surveillants donneront la parole aux frères ou aux sœurs qui la demandent. À la gloire du grand architecte de l'univers. Osez. Durant leurs réunions comme ici, ils débattent de grands thèmes de société.
Les frères ne sont jamais interrompus. Une règle essentielle chez les francs-maçons. Car il n'est pas question d'intervenir à tout moment. Ici, l'écoute est la règle. Les membres de la loge se quitteront ensuite en promettant de garder le silence sur leur activité au sein de leur groupe. Et ce qui se dit dans le temple n'en sort pas, les maçons en font le serment. Les francs-maçons appartiennent à toutes les classes de la société. On trouve des initiés dans les professions libérales, dans la communication, chez les fonctionnaires ou encore chez les artisans. Et tous partagent le même secret, le secret d'appartenance. Alors pour résumer le paysage, il y a deux grandes familles dans la franc-maçonnerie. Il y a une famille que j'appellerais dite libérale, qui est une famille ancrée dans le siècle, où on va plutôt je dirais athée, ou en tout cas agnostique, qui est une famille dans laquelle on réfléchit... Plutôt à gauche, le Grand Orient. Oui, enfin, il y a de tout, hein, mais dans laquelle on réfléchit aux grands problèmes de société, qui est donc le Grand Orient, le droit humain et d'autres, parce qu'il y a beaucoup d'obédience. Et une deuxième famille, qui est une famille plus spirituelle, dans laquelle on ne fait pas de politique, dans laquelle on réfléchit plutôt alors au sacré, à la spiritualité, à la philosophie sous toutes ses formes, qui s'incarne dans la Grande Loge de France. La franc-maçonnerie est une association d'hommes libres qui, par une démarche initiatique, en utilisant des symboles et des rituels, essaie de se perfectionner pour devenir un homme plus perfectionné et perfectionner ainsi l'humanité. Pour beaucoup, la finalité de ces rites étranges n'a rien de philanthropique. Cette puissance est d'autant plus grande qu'elle est occulte. Comment peut-on la mesurer? Puisque vous ne savez pas quand vous parlez à qui vous parlez. Vous avez des pouvoirs occultes, c'est pas tout à fait la même chose. Si vous demandez à un franc-maçon, existe-t-il deux cercles dans la franc-maçonnerie? Un cercle extérieur, dont les membres ignorent les véritables objectifs de l'institution, et un cercle plus petit, initié aux secrets les plus absolus? Il vous dira non. Car si la personne fait partie du premier cercle, elle ne sera pas au courant de l'existence du second. Et si elle fait partie du second, elle aura juré de ne jamais en parler. Des loges que j'appellerais, moi, qui pratiquent un ésotérisme noir. Our sources describe the scene as out of